L'histoire de ce matin, Dominique. Bonjour le Zénith, moi c'est Gabriel. Je viens d'un village dans la région de l'Ouest Cameroun. Depuis dimanche dernier, le 20 août précisément 2023, ma tante est venue au village avec son pasteur, une femme, pour baptiser mon oncle, désormais grand-père, dans leur église de réveil. Il lui a été demandé de renoncer aux us et coutumes de la chefferie pour laquelle il est à la tête. Ce soi-disant baptême s'est déroulé en présence de quelques oncles et tantes de notre famille et quelques personnes du village. Je tiens à rappeler qu'il fait partie des 9 de la grande chefferie de notre village. Dans ma famille, ça ne va plus. Ma grand-mère est dépassée. Elle a passé tout le temps, tous les jours à pleurer. Elle n'arrive plus à manger, elle ne dort plus et elle n'a pas pris part à cette cérémonie. Ma question est de savoir si un pasteur a le droit de venir déstabiliser toute une famille de la sorte, de déstabiliser une chefferie et un village et même le peuple de ce village. Si la population s'était révoltée, qu'aurait-elle fait? Peut-on tourner le dos aussi radicalement à la tradition? Lamel, est-ce qu'un pasteur a le droit de venir déstabiliser toute une famille ou une chefferie de la sorte? La bonne question, c'est est-ce qu'une femme d'une concession a le droit d'introduire un concept autre que celui de la concession? Le pasteur n'est pas venu de ses propres chefs. Oui. Ça a commencé par la femme, entre guillemets, de ce 9. La tante. La femme, soeur. Je dis la femme. Je dis la femme, je ne dis pas la sœur. La femme de ce notable qu'on a impliqué dans l'affaire et la tante qui est venue avec le pasteur. Rien ne commence si ça n'a chauffé dans les oreilles de l'homme dans la nuit. Ça commence toujours par la femme. Vous vous rendez donc compte que c'est la femme qui porte, on lui a confié la responsabilité de porter le monde, mais c'est la femme elle-même qui introduit encore dans ce monde les mêmes saletés. Rentrez dans la Bible, Adam et Ève, vous comprendrez l'histoire de la pomme. Donc, vous vous rendez donc compte qu'ici, c'est la femme qui est dangereuse. Première question, est-ce que l'homme est vraiment un œuf? Je vous dirais non. Je mettrais entre guillemets, parce que quelqu'un qui a dit c'est ma chose, c'est notre chose, je prends ma chose, j'assume les fonctions, ne peut pas se permettre de poser un acte parce qu'il a des choses qu'il a pris, il a un ensemble de rituels qu'il a fait pour être à ce niveau. C'est une initiation qui n'a pas commencé lorsqu'il a pris la chaise, c'est une initiation qui a été faite avant même qu'il ne soit assis sur cette chaise, parce que le parent prépare son successeur des jours avant, des semaines avant de pouvoir partir. Donc, ici, je mets déjà entre guillemets cette fameuse succession, ce fameux 9, première chose. Lorsque vous avez pris des choses, que ce soit dans les différentes sociétés secrètes. Lorsque vous vous apprêtez à remettre, à sortir, à aller vous rassembler, vous attendez le jour de la réunion. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous attendez le jour de la réunion et ce jour, vous dites, mes frères, je ne peux plus assumer les fonctions de trésorier. Je ne peux plus assumer, je dis n'importe quoi pour rester dans votre monde. Les fonctions de censeur, je ne peux plus assumer les fonctions de président. Je souhaite me décharger de mes responsabilités. Raison pour laquelle j'ai amené le cahier, raison pour laquelle j'ai amené les livres de compte, raison pour laquelle j'ai amené le cachet, le rapport d'activité. Ça, c'est pour rester dans votre monde. Je décide, à votre pour que vous compreniez, j'ai décidé de déposer. On va lui poser la question. Comme tu choisis de partir, qui te remplace? Voilà. Qui te remplace? Il dit, ok, je vous amènerai celui qui va me remplacer dans 6, dans 7, dans 9 jours. Patientez, je viendrai avec la personne. Il rentre, organise un conseil de famille où il dit à la famille, j'ai de nouvelles visions, j'ai un nouvel horizon qui se présente à moi.
je ne suis plus prêt à assumer les fonctions qui sont les miennes. Oui. Raison pour laquelle j'ai décidé de passer du flambeau à telle personne qui désormais prendra. Comme je suis en vie, je ne peux pas le donner à mon fils, ça sera le tuer, je préfère donner à mon frère. C'est le tuer. Si je donne à mon fils étant vivant, c'est le tuer. Je préfère le donner à mon frère. À la fin, lorsque mon frère ne sera pas là, il redonnera cela à mon fils afin que la lignée se perpétue. Raison pour laquelle je vous ai tous conviés. Lorsque les gens acceptent et valident, parce qu'il y a une deuxième justification qu'il doit donner au niveau de la famille, lorsque tout le monde est d'accord, il doit frapper sa main droite derrière l'épaule de la personne qu'il a choisi. Il frappe en disant aujourd'hui c'est toi et il le fait asseoir sur la chaise. Le jour qu'il a donné, il prend la personne, il la ramène en disant à partir d'aujourd'hui c'est telle personne qui va devoir s'asseoir, veuillez l'accueillir. On organise le rituel. Il est déchargé littéralement de tout. Lorsqu'il est déchargé et qu'il a tout restitué, il peut désormais sortir de la concession dans laquelle il ne rentrera plus. Il ne rentrera plus. Parce que s'il rentre, il rentre comme quelqu'un qui veut récupérer. Ah bon? Il ne rentrera plus dans la concession. Oui, dans la concession, là où se trouve, quand je dis la concession, ce n'est pas le terrain. Quand je dis c'est le lieu, c'est le lieu, c'est le lieu saint. Ce lieu saint, il ne pourra plus accéder à ce lieu saint. Donc, il ne pourra plus accéder sans que ce ne soit celui qui l'a délégué, qui l'y amène ou qui l'y invite. Donc, il ne pourra plus. Ça sera considéré comme... Il ne pourra plus siéger à la réunion, comme membre de la réunion, parce que ce sera déjà retiré. Donc, voilà ce que ce neuf, s'il avait été... Non, s'il avait été vraiment neuf, aurait fait. Étant donné donc qu'il ne l'a pas fait et qu'il a décidé qu'on entre dans la concession, écoute, il a véritablement entraîné donc une malchance dans cette famille. Il a entré. Et même si le frère venait à mourir et que lui, il était vivant, on ne lui remettrait pas. On ne lui remettrait pas. C'est important de savoir. Il n'y a pas de marche arrière. Il faut qu'il parte pour que ça rentre dans sa génération, ça rentre dans sa lignée. Donc, c'est la règle. Grand-père, il la garde dans la famille. Non, il ne peut plus la garder. La fonction de grand-père est ajustée. Non, dissociable. Vous ne pouvez pas. C'est terminé. Il a passé le relais. Vous pouvez perdre votre rang par rapport aux actes que vous posez. Vous avez versé le sang, vous avez commis l'inceste, quel que soit le rang que vous avez, même chef, on vous démet de vos fonctions par rapport à cela. Ce n'est pas ad vitam aeternam. Donc à ce niveau, il a commis de grosses... Quelles sont les conséquences qui peuvent découler? Non, la conséquence c'est pour la famille. Parce qu'en allant faire allégeance à cet autre individu, on va le vider de ce qu'il a comme son énergie, on ne va pas détruire. On va le vider de ce qu'il a comme son énergie. Ça suppose que ce pasteur lui-même qui vient n'est pas simple. Parce qu'il saurait venir s'attaquer. Il me dira, Dieu au-dessus de tout. J'ai ri. Bon, c'est pour dire qu'il viendra, il a une visée. Venir récupérer, viser pour ajuster sur ce qu'il a lui-même personnellement. Donc en venant le convertir de cette église, il doit le sortir. Parce que lorsqu'on vous baptise, on vous donne un nouveau nom, on vous fait entrer dans la nouvelle famille. Ce que les gars, le neveu qui a écrit doit faire, c'est rapidement organiser une réunion de famille, prendre les décisions qu'il faut. Il n'est pas le grand-père, il n'est pas le chef de la famille, il n'est pas le successeur du descendant. Il faudrait donc désormais qu'ils organisent une réunion, que les aînés et les plus vieux, les doyens, prennent la décision et remettent rapidement le cycle en marche. Ça suppose que lorsqu'ils vont finir de faire la réunion, ils font le procès verbal. Ils établissent le procès verbal de cette réunion. Ils descendent à la grande cour royale. Ils saisissent le chef en lui disant, à partir de tel jour, nous ne le connaissons plus tel comme étant fils, comme étant tel, comme portant tel nom. Nous ne le reconnaissons plus. Il ne parlera plus au nom de notre famille. Nous avons choisi notre personne. Et le chef posera la question de savoir pourquoi. Ils vont lui dire, il a fait un choix autre que celui de la tradition négro-africaine, autre que... Et voilà les preuves qui attestent. Nous avons décidé dans la famille le mettre à côté. Voici telle personne. La demande de quoi? De Dieu, la demande que vous allez rendre compte à votre supérieur. C'est la famille. Il peut accepter comme il peut refuser. Lorsqu'on estronise même le chef, si tout le village ne vient pas lui faire allégeance, c'est un problème. Si le village dit qu'on ne se reconnaît pas dans tel individu, il va gouverner comment? C'est la famille. Quand je dis la famille, c'est toute la famille qui se déplace et arrive à la chefferie en disant
On ne le reconnaît plus tel parce que le chef a dit, ok, j'ai compris. Organisez la date où vous souhaitez installer, vous me tenez informé, je viendrai. C'est vrai que derrière, il va mener des enquêtes pour essayer de ramener l'autre à la raison. Mais quelqu'un qui a déjà accepté de se faire baptiser, eh bien, il a sorti la marque en pas. Donc, ce garçon, pour que, on va dire, la famille ne soit pas disloquée, divisée, ne soit pas abattue parce qu'il n'y aura plus personne qui va veiller sur les mains des ancêtres, il faudrait qu'ils organisent rapidement cette réunion qui descend à la cour royale, qu'on annonce et que lui, on retire son nom, on retire sa chaise et on ne le remplace par quelqu'un d'autre. Il peut baptiser et continuer d'être le grand. Non.